Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue dans Libreco, l'émission qui vous fait découvrir les entreprises martiniquaises. Ce soir, nous recevons la Foire Fouille. L'enseigne phare du secteur du bazar fait peau neuve après 14 ans d'existence sur notre île. Nouveau magasin, nouveau positionnement avec un objectif, reconquérir les clients sur un marché devenu très concurrentiel. Dans notre bon plan, nous ferons une escale dans un restaurant connecté, un concept original et ludique, vous le verrez, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. C'était l'une des enseignes incontournables de la Pointe-Simon. La Foire Fouille déménage au centre Périnon, un nouveau magasin pour une nouvelle dynamique. Fini le bazar, la Foire Fouille se veut aujourd'hui moderne et structurée. Visite guidée avec Thomas Turard. Adieu la Pointe-Simon, bonjour la cour Périnon. Nouveau site, mais aussi nouvelle image pour la Foire Fouille. L'enseigne a décidé de dépoussiérer son image en changeant son positionnement pour séduire sa clientèle perdue. En effet, le groupe qui possède 3 magasins en Martinique a fort à faire avec 2 autres enseignes présentes sur le même créneau. Celui de la décoration, des accessoires et de l'univers de la maison, la Foire Fouille a décidé de tourner le dos au concept du Grand Bazar qu'il a porté pendant des années, une stratégie initiée par le National. Foire Fouille, il y a 20 ans, c'était des bacs à fouilles. On rentrait dans un magasin, on fouillait, on cherchait, on mettait la main dans les paniers et on essayait de trouver l'article pas cher qui nous convient. Aujourd'hui, on est devenu un magasin organisé avec des rayonnages spécifiques en fonction des univers et où on a su mettre en valeur les différents éléments et produits qui le composent. On avait un magasin qui était vieillissant, on avait besoin d'un coup de jeune et aussi de pouvoir refléter vraiment le Foire Fouille du National, c'est-à-dire une enseigne dynamique qui bouge, qui a une nouvelle communication visuelle. Et pour contrer les concurrents du secteur, le magasin s'appuie sur un grand nombre de références et une surface désormais plus grande avec une superficie d'environ 1300 mètres carrés. On a beaucoup de choix de produits. Au niveau des prix aussi, on est bien placé. Et franchement, on a vraiment beaucoup de choix de produits. On a vraiment plus de 25 000 références au niveau du magasin. Donc franchement, on est mieux placé. Le changement de site est aussi l'occasion de réaliser un partenariat gagnant-gagnant avec la galerie commerciale du centre de Fort-de-France. Celle-ci cherchait une enseigne capable de booster sa fréquentation qui aujourd'hui tourne autour des 4 millions de passages par an. Sur un étage de centre commercial, c'est d'avoir ce vecteur dynamisant en termes de fréquentation sur l'étage. Vous savez comme moi, tous les centres commerciaux qui sont dotés d'étages ont du mal à dynamiser en tout cas leur étage et à le faire fréquenter. Donc avoir des moteurs comme celui-ci à l'étage, c'est une petite victoire. Depuis l'ouverture, la fréquentation du nouveau magasin a été multipliée par 2, soit 500 à 600 passages à la caisse. Une fréquentation alimentée par une clientèle nouvelle, attirée par l'emplacement stratégique du nouveau magasin en plein cœur de Fort-de-France et son ouverture le samedi après-midi, chose suffisamment rare pour le signaler. On a eu des belles surprises, notamment les bateaux de croisière qui sont venus s'équiper chez nous dès l'ouverture. C'était le 2e jour de l'ouverture, ils sont venus carrément équiper une salle de cinéma. On a aussi des commerçants du centre commercial qui viennent s'équiper chez nous et c'est très bien d'avoir cette proximité entre commerçants d'un même centre commercial. Avec ce regain d'activité, le magasin a embauché 3 nouveaux collaborateurs et espère pouvoir se développer dans les autres départements français d'Amérique si l'occasion se présente. Et Jean-Luc Hénès, le responsable d'exploitation de la Foire Fouille, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. La Foire Fouille est une enseigne qui a 40 ans d'existence au niveau national, près de 15 ans en Martinique. Qu'est-ce qui a changé dans les habitudes de vos clients tout au long de ces années ? Mais effectivement, comme on le disait dans le reportage, à l'époque, la Foire Fouille, c'était du hard discount comme les enseignes alimentaires à l'époque. Donc le client cherchait du petit prix, du produit pas forcément très qualitatif. Au jour d'aujourd'hui, le client demande un peu plus de s'y retrouver dans ce rapport qualité-prix. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire au fur et à mesure de ces années. Oui. Alors vous venez de le dire, l'idée de départ de la Foire Fouille, c'était un grand nombre de produits à bas prix. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui ?
Toujours. Aujourd'hui, on est sur une gamme de produits qui tourne autour de 25 000 références. On bénéficie de la force d'achat du groupe Foire Fouille, de l'enseigne Foire Fouille elle-même, plus nous qui faisons nos achats aussi sur des fournisseurs directs. Donc notre priorité à chaque jour, à chaque achat, c'est de trouver le meilleur produit au meilleur prix. Le panier moyen de vos clients, c'est entre 20 et 25 euros. Ça n'est pas très élevé. Vous misez donc plutôt sur la quantité que sur des tarifs élevés. Avec la concurrence qui existe dans votre secteur, est-ce que vous arrivez à maintenir des volumes de vente suffisants pour être rentable? Complètement. Complètement. Notre objectif était de maintenir justement cette politique prix assez basse pour pouvoir répondre aux demandes clients. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, oui, on maintient complètement, grâce à ces volumes de vente, cette capacité, cette possibilité. Et comment est-ce que vous faites face aujourd'hui à la concurrence croissante de la vente en ligne? Alors la vente en ligne au jour d'aujourd'hui nous touche, c'est indéniable, mais sur des univers comme la décoration d'intérieur, sur des grosses pièces. Nous, on essaye de plus se fixer sur du petit aménagement, sur du petit équipement, là où c'est notre corps de métier et notre force, plutôt que d'aller chercher des produits de gros volumes. La cible de départ des magasins La Foire Fouille, c'est justement une population qui n'a pas forcément de gros moyens financiers. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que vous essayez de développer des produits plus haut de gamme ? Complètement, ça a complètement changé. Ça a suivi effectivement la même mode, on va dire, que pour les discounters alimentaires, où au début était touchée une CSP plutôt moindre. Et au jour d'aujourd'hui, notre clientèle comporte tous les types de clients, et c'est ça qui est le plus intéressant. Et vous développez des gammes de produits spécifiques pour attirer cette nouvelle clientèle ? Complètement. On est prêt à aller chercher des produits à forte valeur ou des produits d'un peu plus haute qualité ou de haute précision pour pouvoir satisfaire cette clientèle. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est un pari réussi. Ouais. La Foire Fouille, c'est 220 magasins en France, 3 en Martinique. Est-ce que les autres feront l'objet d'une rénovation comme celui de la Cour Pérignon ? Oui. Alors au fur et à mesure, effectivement, les 3 magasins, donc Ducos, Le Robert et Fort-de-France, aujourd'hui vont connaître la même évolution en fait que Périnon. Nos magasins jusqu'alors, le concept Foire Fouille a changé depuis 4 ans, 5 ans, où l'enseigne a voulu complètement corriger son concept. Au niveau national. Voilà, au niveau national. Nous, on a pris le train un peu plus tard pour ces modifications qu'on a voulu faire au fur et à mesure sur Ducos et Le Robert. Pointe-Simon étant le dernier, et on attendait fortement ce changement et ce déménagement. Alors l'autre pari de votre déménagement, on l'a vu dans le reportage, c'est celui de la nouvelle dynamique que vous voulez insuffler au centre commercial Périnon, qui a encore du mal aujourd'hui à trouver sa place économique en Martinique. Comment inciter les Martiniquais justement à venir à Fort-de-France faire leurs achats ? On avait un intérêt commun en fait de pouvoir nous déplacer de Pointe-Simon et venir à Cour-Périnon. C'est ce qui a valu notre collaboration dans cet esprit de développement et de redynamisation en fait, du cœur de ville en fait, de Fort-de-France. Aujourd'hui, on avait cette crainte, nous aussi, en nous installant à Cour-Périnon, notamment sur les week-ends, d'avoir à subir cette quiétude en fait qu'il peut régner le week-end à Fort-de-France. Et en fait, aujourd'hui, on est totalement satisfait puisque Foire Fouille a été une réelle locomotive pour la Cour Périnon. Ça a permis que d'autres enseignes, magasins viennent s'implanter dans la Cour Périnon. La Cour Périnon, le directeur du centre commercial le confirmait lui-même, est à plus de 90% occupé en termes de baux commerciaux. Donc c'est un réel pari qui a été réussi pour eux aussi. Alors vous parlez de la question des week-ends, c'est crucial pour le développement du centre-ville. Vous êtes ouvert le samedi après-midi, ce n'est pas le cas de toutes les enseignes, loin de là. Est-ce que vous établissez un dialogue avec les autres commerçants de Fort-de-France pour créer une véritable dynamique le week-end et attirer les Martiniquais dans le centre-ville? C'est l'objectif de réunir en fait tous les commerçants de la Cour Périnon en dialogue avec les autres commerçants en fait de Fort-de-France pour pouvoir donner cette envie à tous nos clients de reconquérir en fait le cœur de ville et de redynamiser commercialement le centre. Parce que j'imagine que vous ne pourrez pas réussir seul. Non, c'est un travail d'équipe, un travail de groupe. Forcément, on est la preuve
par notre déménagement et notre implantation à Cours-Périnon, à l'étage de Cours-Périnon, ce qui n'est pas moindre, que ça marche et que la clientèle vient pour ça, pour nous. Donc c'est important effectivement qu'elle puisse trouver d'autres commerçants ouverts le week-end. Ouais. C'est l'heure de notre sujet, les visages, l'occasion de partir à la rencontre de 2 de vos salariés qu'a rencontré Thomas Turard. L'enseigne n'a plus de secret pour Madame Laposte. Présente depuis l'ouverture du premier magasin, il y a 14 ans, elle l'a vu évoluer à travers les années. Aujourd'hui proche de la retraite, la manager adjointe nous confie quelques souvenirs. Déjà l'ouverture qui a attiré pas mal de monde et puis la création d'un immeuble juste derrière qui nous a permis d'avoir les clients qui venaient assez régulièrement. Malheureux, oui, sur Fort-de-France, il y a certaines choses qui se passent plus ou moins mal avec les gens qui viennent voler, tout ça, c'est pas très intéressant, mais oui, j'ai ce genre de souvenirs parce qu'on était dans un quartier assez chaud, bord de canal. Mais sinon, après, ça va, les gens se sont habitués. Puis, Est-ce qu'il y a eu également des évolutions dans les références qui sont disponibles au sein du magasin? Il y a pas mal de progression dans les produits. C'est vrai qu'on vendait... Le magasin a beaucoup changé. Ce qui était ancien comme bricolage, les gens trouvaient formidable d'avoir un magasin bazar. Ils trouvaient un peu de tout, surtout les femmes, les prix, parce que nous faisons quand même des promotions très attractives et ça intéresse les clients. Les clients viennent surtout sur le catalogue. Dès qu'ils reçoivent le catalogue, ils sont là et c'est formidable. Embauchée en novembre dernier, Myriam Rameau est la relève. La manager du nouveau magasin Foire-Fouille se veut confiante pour l'avenir. Le matériel est plus neuf, on a du nouveau matériel. L'ancien était un peu vieillissant. Donc du coup là vraiment on a vraiment un très beau magasin, on a beaucoup de choix par rapport à l'autre. C'est plus aéré, c'est plus lumineux aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de produits vedettes? Qu'est-ce qui marche le plus dans ce magasin aujourd'hui? Le rayon déco, les gens aiment beaucoup le rayon déco. Ça s'est vraiment vidé depuis qu'on a ouvert le 2 mars. Du coup, on a vraiment le choix. On a beaucoup de choses. On a beaucoup plus de fréquentation depuis qu'on a ouvert. Ça change de Pointe-Simon. Donc vraiment, c'est super. Jean-Luc Henès, l'ouverture de votre nouveau magasin a généré 3 embauches. Quels ont été les profils recrutés? Des personnes ayant une première expérience dans le milieu de la distribution, idéalement dans le bazar ou dans le discount, non alimentaire. C'était principalement ça, qu'ils puissent avoir cette polyvalence en fait à l'intérieur de la surface de vente. Est-ce que vous avez d'autres projets de recrutement à court terme ? On le souhaite. Si les progressions, même sur les 3 sites, en fait, continuent à se poursuivre, effectivement, on sera les premiers à vouloir embaucher. Bien au contraire, on a la chance aujourd'hui, comme Madame Laposte dans le reportage le disait, d'avoir des personnes qui ont plus d'une dizaine d'années d'expérience et d'ancienneté, en fait, au sein des équipes. Donc ça prouve une certaine fidélité à notre groupe et ça, on en est assez fiers. Ouais. Vos projets de développement vous conduiront peut-être dans les autres départements français d'Amérique, donc la Guadeloupe et la Guyane. Est-ce qu'il existe une réelle demande pour ce type de magasin dans ces départements ? Oui. Elle est aussi forte que sur la Martinique, autant sur la Guadeloupe que sur la Guyane, d'où véritablement la nécessité pour nous de continuer notre développement et de pouvoir s'implanter en fait dans ces zones. Oui. À quelle échéance ça pourrait se faire ? Au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner de date bien précise, mais on sera surtout sur du moyen terme. Oui. Restez avec nous, Jean-Luc Henès, on se penche tout de suite sur notre chiffre de l'économie. 1,6%, c'est la baisse des ventes de ciment en 2015 par rapport à 2014. 2014 avait été une bonne année avec 6,5% par rapport à 2013. Ce sont surtout les ventes de ciment en sac qui concernent la construction privée qui ont baissé en 2015, moins 8,9% par rapport à 2014. Les ventes en vrac qui concernent les chantiers importants ont-elles progressé en 2015 de 1,2% par rapport à 2014. Mais avec la fin prochaine du gros chantier du transport commun en site propre, les inquiétudes reviennent. L'absence de perspectives privées ou publiques favorables augure d'une nouvelle baisse de l'activité en 2016.
Téléphoner en mangeant est devenu chose courante avec nos téléphones portables. Cela peut aussi être un jeu, comme dans ce restaurant des Trois-Îlets qui a équipé ses tables de combinés téléphoniques pour appeler les autres tables ou même la cuisine. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Jordan Debreuil et Marc-Joseph Luc. Même à l'heure de manger, certaines personnes ne lâchent plus leur téléphone. Un restaurant aux Trois-Îlets a tout compris. Bienvenue au Pineapple. Cet endroit surprend déjà par sa décoration. 3 salles, 3 ambiances. Des meubles insolites chinés à travers le monde. Et pourquoi je vous parlais de téléphone tout à l'heure? Parce que sur chaque table, vous trouvez, entre les couteaux et les fourchettes, un téléphone. À quoi servent-ils? Appelons tout de suite le gérant. Oui, allô? Bonjour Joël. Bonjour Jordan. Première question, d'où vous est venue cette idée de décoration très atypique et le fait de mettre des téléphones sur toutes les tables? Alors, les téléphones, en fait, ils viennent tout simplement d'un restaurant sur Montpellier où M. Marchetti est à l'origine du Restophone. Et il a toujours rêvé d'avoir son propre restaurant avec ses téléphones à table, donc qui permettent d'appeler d'une part le standard et dans un deuxième temps d'appeler chaque table. Attendez, ne quittez pas. Avec ces téléphones, vous pouvez appeler, si besoin, le bar, la cuisine directement. On peut également appeler les autres tables pour discuter, faire connaissance et pourquoi pas prendre le dessert accompagné. Allez-y, reprenez, je vous écoute. Pour la déco, on a travaillé sur une déco qui vient un peu partout dans le monde. Donc on a du mobilier qui vient d'Inde, d'Italie, d'Espagne et de la métropole. Alors, vous êtes déjà ouvert depuis quelques semaines maintenant. Comment se passe la réaction avec les clients? Est-ce qu'ils sont intrigués par les téléphones? Est-ce qu'ils sont surpris de cette décoration insolite? Alors jusqu'à présent, tout le monde est conquis. Tout le monde trouve ça vraiment exceptionnel puisqu'on est le seul restaurant avec des téléphones à table de la Caraïbe. Un restaurant 2.0 qui propose un service en ligne. Les clients enchaînent les coups de fourchette et les coups de fil. Un appel à l'originalité qui interpelle. En tout cas, ça incite à la curiosité parce qu'on se pose la question et du coup, il s'est aventuré à décrocher pour voir s'il y avait une pénalité. Non, c'est original. Le logo du restaurant rappelle étrangement une marque de téléphone aux fruits croqués. Pineapple a pensé à chaque détail pour se démarquer des 57 autres restaurants des Trois-Îlets, une commune réputée touristique et dynamique. Pour y aller, n'oubliez pas d'appeler. Allô? Quel est ton film d'horreur préféré? Allô? Oui, non, juste... Allô? Allô? Ouais Jordan, garde-moi une salade s'il te plaît. Merci. Jean-Luc Henès, un mot sur votre anniversaire. La Foire Fouille fête aujourd'hui ses 40 ans. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme de cet anniversaire? Comme tous les anniversaires Foire Fouille, on va encore le fêter comme il se doit avec des offres et des promotions assez extraordinaires. Donc effectivement, on invite tous nos clients à venir découvrir ces offres qui seront autour de tous les univers en fait, de la maison. Donc dans chacun des 3 magasins Foire Fouille que l'on a en Martinique. Jusqu'à quand? Jusqu'à la milieu du mois, en fait, oui. Ouais. Rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 14 avril, 18h, Assemblée générale de Contact Entreprise, suivie d'une mini-conférence sur le thème « Les relations entre la CTM et le monde de l'entreprise ». Cette assemblée sera présentée par Marinette Torpille, conseillère exécutive en charge du développement économique et de l'aide aux entreprises. Libreco, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h. Passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.